Allez. Les démons! Courez! La brèche de Dars. C'est comme ça que je me suis échappé. Les démons! Courez! Partez! C'était vous. Ce n'est pas Andrasté qui m'a envoyé de l'immatériel, c'est la divine. Et maintenant, vous... Elle est morte. Oui. Donc cette créature n'est qu'un simple esprit. Non, sans blague. Je suis désolée si je vous déçois. Vous êtes un souvenir de la divine? Une sorte de reflet? Si c'est l'histoire que vous voulez raconter, elle me plaît assez. La seule certitude qu'on a, c'est que la divine mortelle a été tuée au temple par les gardes des ombres. Je le répète, les gardes responsables de ce crime agissaient sous l'influence de Corypheus. Nous en reparlerons une fois rentrés à la forteresse. En espérant que les gardes et leur armée de démons n'aient pas détruit l'Inquisition en notre absence. Comment osez-vous nous juger? Vous avez semé le chaos à Kirkwall, et vous avez causé une rébellion. Pour protéger des innocents, pas des fous ivres de magie du sang. Mais vous êtes prêts à fermer les yeux simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer un monde sans la garde? Les gardes sont un danger. Renvoyez-les avant qu'ils ne provoquent davantage de dégâts. Quoi? Vous voulez vous débarrasser des gardes des ombres? On fait tous des erreurs. Ils auraient donné leur vie pour nous sauver. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a encore quelques-uns de bien, mais la grande majorité des gardes sont devenus fous. Ce débat peut attendre qu'on soit en lieu sûr. Inquisiteur. Le cauchemar nous a trouvés. En formation! Je vous suis. Tension grandissante entre Stroud et Aurore. Ok. Alors... Le garde des ombres. J'ai rejoint la garde pour servir dans la gloire. Nulle lame ne m'atteindrait, nulle griffe ne percerait mon armure. Toutefois, mon destin parmi eux était de mourir. Seul dans les tréfonds, l'appel à l'esprit
Je me suis installé au dernier feu de camp de toute ma vie, m'accordant une ultime nuit de terreur, maudissant le sort qui m'avait guidé jusqu'ici. J'ai servi et je suis mort par choix, par noblesse plutôt que par la terrible main du sort. Anéantissez mon destin et considérez que c'était ma propre décision. Garde Strahd. Comme ce doit être horrible d'assister impuissant à la chute des gardes après leur avoir consacré votre vie entière. Ou pire, de savoir au fond que vous êtes responsable de cette chute. Est-ce qu'on maudira votre nom lors du prochain enclin? Que le Créateur nous garde. Abattons cette bête infâme. T'inquiète pas pour ça. Je vais me faire un plaisir à éliminer cette saloperie. Avançons. On va lui apprendre le respect à ce cauchemar. Murmure dans le lyrium rouge. Nous sommes ici, nous avons attendu, nous avons dormi, nous sommes déchirés, nous sommes estropiés, nous sommes pollués, nous résistons, nous attendons, nous avons retrouvé les rêves, nous nous réveillerons. Étrange. Vous croyez pouvoir me combattre? J'incarne vos peurs les plus viscérales. Je suis la main voilée du grand Coryphéus. L'armée de démons que vous craignez tant, je la commande. Ah, donc si nous vous bannissons, nous chassons les démons. Merci, ô incarnation de la peur. Encore d'autres. On va aller par ici en premier. Qu'est-ce Les donc? choses se mettent à flotter un peu n'importe quand ici. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Les lois de la nature dans l'immatériel. Par souci de simplification, on dit souvent que les lois de la nature ne s'appliquent pas dans l'immatériel. Mais bien que passer de l'autre côté du voile soit souvent une expérience déstabilisante pour les mages, il reste néanmoins possible d'en décrire les principes généraux. Par exemple, si les objets qu'on y trouve semblent souvent disposés de manière incohérente, il est généralement possible de les manipuler et de les employer de la même façon que leurs équivalents réels. Les livres s'ouvrent et contiennent des pages, même si elles sont vierges ou couvertes de signes incompréhensibles. Une plume et un encrier permettent à leur utilisateur d'écrire, bien qu'il soit possible que la première ait une volonté propre et que le second ne s'assèche jamais. Les nombres d'objets suspendus dans les airs, quant à eux, le sont à la hauteur qu'ils auraient occupée si la matière tangible sur laquelle ils reposaient n'avait pas disparu, comme des bougies soutenues par un candélabre fantôme. Pourquoi les lois du Créateur sont-elles ainsi déformées plutôt qu'abrogées totalement? Pourquoi un livre ne se change-t-il pas en dragon ou une statue n'explose-t-elle pas en milliers d'éclats d'énergie? À mon avis, c'est parce que la plupart des objets que nous voyons dans l'immatériel ont été façonnés par la main de l'homme. Une statue est un objet manufacturé. Le mortel qui l'a sculptée lui a donné un usage et une raison, et elle sait ce qu'elle est supposée faire. Ironiquement, ce sont les objets naturels qui défient le plus les lois de la nature. Prenons ces énormes rochers qui flottent dans le ciel, par exemple. Aucun esprit mortel n'a jamais posé la main sur eux, ne leur a jamais donné le moindre sens. Ce n'est que supputation de l'esprit, mais je suppose que si les nains rêvaient et avaient eux aussi façonné l'immatériel, les rochers ne voleraient pas. Extrait de la forme de l'immatériel de l'enchanteur Ménémie Aceratan. Ou il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Ouais, du coup, c'est un peu coupé le truc de Varric en deux, mais bon.
Ça rame. Ce combat a ramé un peu. Cette zone est un peu spéciale. Difficile de savoir sur quoi on marche par ici. Ben ouais. C'est ça l'immatériel, Cassandra. L'érudite. Quand les engences étaient nouvelles, tout juste conviées dans notre monde par le péché des magistères, j'ai fait partie des premiers à se désigner garde des ombres. À jurer de mettre un terme à l'enclin qui ravageait nos contrées. Nous avions vu l'archidémon tomber sous des coups fatals, puis revenir à la vie en revêtant la dépouille de l'un de ses serviteurs. Il refusait de mourir. J'ai cherché en vain un moyen de tuer la bête et de sauver mon monde. J'ai dormi dans la peur, sans solution, seulement consciente que l'enclin causé par les magistères dévasterait tout, car je n'avais pas été capable de l'arrêter. Montrez-moi ce qu'il faut faire pour vaincre l'archidémon. Montrez-moi comment sauver mon monde. D'autres démons. Oh putain. Aide ta Shodan, toi. Merde. Des tombes. Varric est devenu comme ses parents. Vivienne, insignifiance. Iron Bull, folie. Blackwall, lui-même. Cole, désespoir. Solas, mourir seul. Serra, le néant. Dorian, tentation. Cassandra, impuissance. Fiole de sang d'urgence. Voilà comment vaincre un archidémon. Cérémonie de l'union. Allez, on continue. On y est presque. Cristal de l'ombre. Des démons. Et des gros cette fois. Allez, on se les fait. Meurs, démon de l'orgueil. Suivant. Bon, on les a plutôt violés. Ensemble. L'enfant. Dars a brûlé. Maman pleure quand je ne regarde pas. Il fait froid dans les montagnes et j'ai mal aux pieds. Mais maman me dit de me taire. Parce qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Elle dit qu'un monstre qui s'appelle Corypheus est venu à Dars, et que si on s'en est sorti, c'est seulement grâce à la bénédiction du Créateur. Je ne vois pas en quoi je suis béni. Les monstres viennent la nuit quand je dors. Je ne veux pas réveiller maman en me mettant à pleurer. Ser Grumpf me manque. Ser Grumpf éloignait toujours les monstres dans mes rêves. Ser Grumpf. Une peluche. Après tout, Anders appelait son chat Ser Griffouille. C'est un cauchard en peluche. Et voilà. Donc on a trouvé tous les trucs des rêveurs, donc c'est bien. Ironiquement, des araignées. Ouais, il y a des trucs des fois marqués, faut que je regarde sur les araignées. Il va y avoir des trucs drôles des fois. Le créateur. C'est supposé être une peur de créateur. Ombre majeure. Non, ça c'est une vraie ombre majeure. Merde. On s'en bien. Un gros. Ah, il est trop loin. Prends ça dans les temps. Tu brûles bien, hein? Bien inflammable, petit. Merde. Je suis en train de me tromper de capacité tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle passait pas. N'empêche, tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas de mage dans notre équipe. Mais au final, il y a Aurore. On a un mage. Ah bah c'est fait. Allez hop, je prends la cache de matériel. Voilà, j'ai bien fait de pas la prendre avant le début du combat. Vous devez traverser la faille, Inquisiteur. Traverser, puis refermer-la de toute vos forces. L'armée de démons sera bannie, et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. Très bien. Une autre cache de matériel. Lol. Yeah. C'est ton con. La faille. On y est presque. Ah bah attendez, en fait si. Je vais la prendre. Tu n'as qu'à narguer les anciens dieux t'ont tué. Voilà.
à Leliana que je suis navrée de l'avoir déçue. Je suis désolée. Moi aussi, j'ai fait. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Tu vas mourir. Imbécile de cauchemar. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Strahd et Horror sont sonnés. Je crois qu'ils agissent très peu dans ce combat, voire pas du tout en fait. Genre ils sont sonnés en permanence. Vous n'êtes rien. Bon. Il est où le cauchemar? Il est là le cauchemar. Aposta. Tiens, Aposta. L'appel. Noyade. Tout ça c'est des peurs. L'appel. Comme souvent sur rien aussi. Vous allez mourir dans la souffrance. Ou pas. Vas-y, balance tes terreurs. Si tu crois que ça va te sauver. Non, j'ai pas vu Strahd et Horror agir depuis le début. Je pense qu'ils sont vraiment sonnés jusqu'à la fin du combat, ces gros cons. On y est presque. C'est quand même dommage. Ne serait-ce que pour le côté épique de la chose. Ils auraient pu les faire combattre. J'imagine que c'est pour que le boss soit pas trop facile, mais bon. C'est dommage quand même. Au pire, ils auraient pu les faire combattre, mais genre qu'ils fassent aucun dégât et qu'on les voit quand même agir, quoi. Je me nourris de votre... Demain. Dégagez la voie! Allez-y, je vous couvre. Non, vous aviez raison. Les gardes sont responsables. Un garde doit...
Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Corypheus, c'est à moi. Un choix crucial. Un choix crucial, néanmoins simple pour nous. Évidemment, nous... Hawk va probablement mourir en couvrant votre fuite. Ou Stroud va probablement mourir en couvrant votre fuite. Évidemment, pour nous, c'est simple. Est-ce qu'on a vraiment envie de sacrifier Aurore avec qui on a passé tant d'heures à jouer avec elle? Aurore qu'on a adorée. Évidemment, non. On veut pas sacrifier Aurore. Alors que Stroud, on s'en fout. Enfin, on l'aime bien, peut-être, à la limite. C'est bien, il a sauvé Carver. Et encore, Carver, c'était un connard. Non, mais enfin, voilà. Stroud, c'est un mec cool. C'est un garde des ombres cool. Mais à côté d'Aurore, ça fait pas un pli. Le choix est facile. Mais sachez une chose. Une chose qui est évidente, de toute façon, si vous avez déjà fait... le jeu en faisant d'autres choix. Si vous avez fait le jeu, enfin vous pouvez faire le lien en fait par rapport à Dragon Age 2. Mais dans Dragon Age 2, souvenez-vous, au moment où Stroud intervient pendant la bataille contre les Qunari à Kirkwall, Stroud est remplacé par Alistair si jamais... Enfin, bien sûr, dans les tréfonds, pour sauver Carver, il n'aurait pas été remplacé, pour le coup. Non, mais par contre, Stroud est remplacé par Alistair pendant cette bataille de Kirkwall. Par contre, si c'est Loghain qui est garde des ombres, ça reste Stroud. Ce qui fait que dans Dragon Age Inquisition, c'est soit Loghain, soit Alistair. Et là, nous, c'est Stroud. Puisqu'on a choisi qu'Alistair soit roi de Ferelden aux côtés d'Anora. Et on a exécuté Loghain. Donc... Cela fait donc là, imaginez un peu. Imaginez un peu, à l'époque, ça aurait été... On aurait choisi Alistair. On aurait choisi Alistair en garde des ombres. Là, le choix aurait été très difficile. Sacrifier Alistair ou sacrifier Aurore. Vous imaginez? Ça aurait pu arriver. Là, on a un choix très simple qui s'offre à nous. Et voilà. J'aurais vraiment pleuré. Pour le coup, si ça avait été Alistair. Loghain. Ça aurait été Loghain, je l'aurais sacrifié. Loghain, Osef. Enfin, il est cool. Hein. Enfin, je trouve que même si c'est un méchant, il a un côté que j'aime bien. C'est un méchant que j'aime bien dans un sens. Et là, Alistair, ça aurait été très très dur, quoi. Bon, allez. Stroud. Stroud! Inquisiteur, ce fut un honneur. Pour les gars!
Elle avait raison. Sans le cauchemar pour les contrôler, les mages sont libres, et Coryphéus n'a plus son armée de démons. Même si à leurs yeux, c'est vous, l'envoyé du Créateur, qui avez conjuré le mauvais sort. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Et j'imagine qu'une échappée belle n'aurait pas le même impact sur le moral des troupes. Inquisiteur, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Le magister Venatori est inconscient mais vivant. Cullen a préféré vous laisser vous en charger. Quant aux gardes, ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Stroud? Il n'a pas survécu. Inquisiteur, on n'a plus aucun garde de rang. C'était le dernier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un autre choix crucial. Nous pouvons bannir les gardes, les gardes des ombres d'Orlaïs ou les recruter. Nous allons les recruter. C'est le choix que j'ai décidé de faire. Restez et aidez comme vous le pouvez. Vous êtes encore vulnérable face à Coryphéus, et peut-être face à son Venatori. Mais il y a bien d'autres démons à tuer. Après tout ça, vous leur donnez encore une chance? Pendant qu'ils font ça, je vais informer les gardes de Baïsaopt de la situation. Mieux vaut qu'ils ne se fassent pas surprendre. Merci, votre grâce. On ne vous décevra pas. Bonne chance à vous, Inquisiteur. Tâchez de ne pas déclencher de marche exaltée. Et prenez soin de Varric pour moi.